Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Logo-Étienne, bonjour à tous. Merci d'écouter la radio de la Côte d'Ivoire. Bienvenue au Réveil Sportif. Et du football pour démarrer, la sélection nationale U17 de la Côte d'Ivoire est au laboratoire à Jacquesville depuis plus d'une semaine. Objectif, préparer au mieux la CAN prochaine de leur catégorie prévue du 13 au 31 mars à venir au Maroc. Le sélectionneur Lassina Dao et son groupe poursuivront le travail en Algérie à partir du 25 février, puis au Maroc dès le 6 mars à venir pour la dernière phase de cette préparation. CAN toujours cette fois chez les juniors, c'est en Mauritanie. Les Lionceaux camerounais ont enchaîné hier une deuxième victoire 1-0 face à l'Ouganda, synonyme de qualification pour les quarts de finale. La Mauritanie, pays hôte, s'est relancée après sa défaite d'entrée. Victoire des juniors Mourabitoun, 2-0 face au Mozambique. À suivre ce jeudi, la deuxième journée dans le groupe B, Tunisie, Namibie et Centrafrique, Burkina Faso. Au niveau des clubs en Europe, suite de la phase de poule de la Ligue des Champions, le FC Porto de Moussa Marega domine 2-1 la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, quand Dortmund surprend le FC Séville 3-2 sur ses bases. En France, Ligue 1, Marseille se réveille enfin après 7 matchs sans victoire. Les Marseillais ont battu hier 3-2 Nice en match en retard de cette Ligue 1. Et puis en Angleterre, Premier League, Manchester City ne lâche rien. Les Citizens ont consolidé leur avance au classement. Victoire en déplacement, 3-1 hier sur la pelouse d'Everton. Du football au Maracana, il n'y a qu'un seul pas. Assemblée générale annuelle de la Fédération internationale. Les assises ont eu lieu hier, mercredi, à Abidjan Plateau, au centre des échanges de ce rendez-vous des 67 fédérations nationales et associations membres de la FIMA. Maracana, quelle contribution au plan international de riposte contre la Covid-19 dans les écoles? Les travaux se sont déroulés en mode présentiel et visioconférence pour raison des pandémies de coronavirus. À l'issue de ceci, les participants ont demandé à la Côte d'Ivoire d'organiser à Abidjan la première édition du Mondial de Maracana en 2022. Ils ont aussi proposé à l'État de leur mettre à disposition des locaux provisoires pour le fonctionnement de la FIMA en attendant la construction du siège de l'institution comme convenu dans l'accord d'établissement. Les 67 délégués de la FIMA ont également désigné Mme Kandia Kamara comme marraine de l'institution pour ses actions de lutte contre le coronavirus en milieu scolaire. Et ce rendez-vous d'Abidjan, selon les délégués, vise la protection de la jeunesse du monde. La réaction de quelques participants. Mamadou Dipa Fane, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali, président de la Fédération malienne de Maracana et 4e vice-président de la Fédération internationale de Maracana Association. C'est opportun que nous puissions mettre ensemble sport et santé, parce qu'il y va de l'avenir de nos peuples. Nous avons pensé que nos amis de Côte d'Ivoire ont de façon opportune choisi ce thème et nous y adhérons totalement. Victor Dopanou, conseiller spécial aux affaires juridiques du président de la FIMA. Nul ne peut être insensible aujourd'hui à la Covid-19. On sait tous que, à tout le moins, c'est un mal qui va rester là quelques années, peut-être dans la durée. Et donc, on est au moins aujourd'hui à une certitude, c'est que si les gestes barrières sont respectés, on peut éviter le pire. À l'instant, réaction de quelques délégués. Le président Bleu-Loin-Chalmagne se réjouit de la confiance renouvelée de ses pairs en sa personne. Chaque année, nous sommes tenus statutairement de faire le point de nos activités. C'est un de ces bilans que nous venons de faire. Et vous comprenez que, avant même la fin de la séance, nous avons lu les motions et autres recommandations de l'Assemblée générale. C'est cela le consensus qui se fait autour de la personnalité de votre modeste serviteur. Je voudrais leur exprimer la gratitude de tous mes pairs maracaniers, ivoiriens, qui sont plus de 6 millions, à soutenir notre vision sur le développement de cette discipline. Je voudrais respectueusement me plier devant cette autre charge, la charge de la confiance de mes pairs à l'international. Vous l'avez constaté, ils sont venus malgré les astreintes sanitaires qui frappent tout le monde. Le sport paralympique, championnat national de basketball en fauteuil roulant. La finale dotée du trophée Kamara Issouf a lieu samedi à Oundissi.
face à face au club Omnisport de Cocody, groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Avant cette finale, pour les personnes vivant, de la balle au panier pour les personnes vivant avec un handicap. Les précisions de Camara Issouf, parrain de cette finale, sur son soutien. Mes frères du paralympique sont en train de nous démontrer que l'handicap c'est dans la tête. C'est surtout ça. Et on voudrait les accompagner le plus longtemps possible pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux parce que nous sommes tous des handicapés en Suisse. Aujourd'hui, notre petite ville, Ndoussi, se réjouit d'accueillir cette manifestation et nous sommes vraiment mobilisés pour donner un cachet particulier à cette finale-là. Camara Issouf, parrain de cette compétition prévue samedi à Ndoussi. Puis basketball toujours, éliminatoire Afro Basket 2021. Les éléphants hommes sont depuis mardi à Yaoundé au Cameroun pour la seconde fenêtre des éliminatoires. Samedi, la bande à Solo, Diabaté, autre Konaté Stéphane affrontera la Guinée-Conakry. En cas de succès, la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour la phase finale de cet Afro Basket masculin prévu du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali, c'est au Rwanda. Voilà, ainsi prend fin ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Je serai de retour à 6h15. Merci Rachel. Ça va Sandou? Tout va bien? Alors on vous retrouvera bien sûr dans la première session d'information, vous l'aviez dit, à 6h15.